Bonjour tout le monde, voilà une nouvelle vidéo, nouveau temps aussi, ça s'est relativement rafraîchi ces derniers jours. Donc là dans cette vidéo, comme on vous l'avait dit, on va déjà on va vous présenter voilà l'album que l'on a monté. On a fait la page de garde, on a assemblé des pages à l'intérieur. Donc on va pas vous expliquer en détail, mais on va vous montrer, voilà, vous aurez sûrement des questions à savoir comment est-ce qu'on a fait l'intérieur et la couverture. On va revenir avec vous, c'est ce qu'on vous avait dit, on va customiser un protège organiseur, alors qui va nous servir pour nos organiseurs, mais qui pourra nous servir pour bien d'autres choses. On va vous parler de l'Audicote d'Audif, donc celui-ci, on ne vous l'a pas présenté encore. Alors pour ça, ça va être assez rapide dans la vidéo, on va le faire en accéléré puisqu'on vous avait déjà parlé des teintures, donc on va reteindre notre protège organiseur. Alors on va juste prendre aussi notre... on va essayer de faire une couverture dans l'esprit de l'album que l'on a réalisé ou pas, on va voir. Là on fait vraiment avec vous en fonction de, on avance. Donc on va prendre voilà notre pochette. On va prendre également ce qu'on avait préparé jusque là. Donc notre petit récipient, notre rouleau. On va prendre un pinceau aussi. On va travailler avec des rubans, enfin on va attacher le protège organiseur, on va enlever l'élastique et puis on va plutôt le transformer avec une attache ruban. Donc on va avoir besoin de nos rubans aussi. On va avoir besoin d'œillets. Voilà, donc nos grands œillets. Bien sûr de la teinture. Alors là par contre on va faire avec la bleu foncé, on ne va pas mélanger les couleurs, on va faire bleu foncé directement sur le protège organiseur, des ciseaux pour pouvoir découdre la partie élastique, et puis on vous montrera dans un album qu'on a déjà réalisé comment est-ce qu'on a utilisé l'élastique qui nous restait. Voilà, on est installé, allez on y va. Voilà, allez on va démarrer, on va laisser les rubans, les œillets de côté pour l'instant, on s'en occupera plus tard. Là on va prendre l'organiseur, un organiseur à 5. Bien sûr, vous pouvez faire la même chose sur le A4, sur vos ronges pinceaux, sur le ronge double face, sur votre sacoche créative. Vous pouvez faire pas mal de choses. Notre petit récipient, rouleau, notre teinture, ça, on va mettre de côté aussi. Et on y va, on va customiser notre protège organiseur. Alors on va vous montrer aussi pour vous dire comment on avait fait pour l'album suivant où on avait réutilisé l'élastique. Voilà, donc ça c'était un protège organiseur que l'on avait customisé et on s'était servi de l'élastique ici pour décorer notre album. Voilà. Voilà, donc là on a tout nettoyé, on est allé chercher la teinture orange. Je vous avais dit qu'on avait voilà, pas eu le temps, ou voilà, on avait pu penser qu'il fallait qu'on fasse une deuxième couche sur notre valise mocha.
on avait mis qu'une seule couche et puis on va vous montrer en même temps comment est-ce que l'on peut voilà, teindre facilement ces valises sans enlever ce qui est à l'intérieur. Et ça nous arrange parce qu'on a vraiment envie que la valise soit bien détendue pour pouvoir passer la teinture. À l'intérieur, il n'y a pas de risque que ça, que ça tache l'intérieur, puisqu'il y a un tissu qui protège les couches. Donc voilà, pas de souci que ça ne tâche ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va vite s'atteler à mettre une deuxième couche sur notre valise. Alors là, on le fait au pinceau, parce qu'on a remarqué que de temps en temps, alors ça ne le fait pas tout le temps, mais en fonction de, je pense, la pression du rouleau, l'empreinte du logo se met sur le rouleau et le rouleau le reproduit à certains endroits. Voilà, alors en attendant que ça sèche, donc j'ai enlevé, alors moi j'ai pas de blouse, j'ai un gilet noir quand je travaille, donc j'ai enlevé tout ça, tout est en train de sécher, et en attendant, donc je vais vous montrer, voilà, ce que a donné la couverture donc de l'album qu'on a réalisé, avec vous en vidéo, avec les tissus teintés. Donc ça c'est du jean hein, que j'ai rajouté à l'intérieur. Tout ça c'est ce qu'on avait teinté. Vous avez vu dans un post, on vous a montré qu'on pouvait découper. Alors le tissu est fin, on a pu découper des feuillages avec nos dies dans la Big Shot et qu'on a collé ensuite, tout ça on l'a collé avec la colle 909 pour tissu au DIF. On a aussi utilisé, ça aussi c'est une nouvelle planche de chez Scrap Musée, la planche Art Journal comme comme le Junk Journal. Vous verrez, on va vous la montrer tout à l'heure. Là on a collé du papier, les petits tags aussi aspect cuir que l'on a de chez Scrap Musée, que vous avez pu voir dans un des épisodes précédents. On a utilisé des enveloppes pour faire nos pages à l'intérieur. On a relié avec du tissu que l'on a rigidifié avec le Fabric Booster. On a fait tout simplement une reliure accordéon avec nos albums. Et voilà, on a construit, on a attaché tout ça dans notre album et puis on le remplit au fur et à mesure. Donc on travaille, à chaque fois qu'on travaille, si on n'a pas le temps de passer à la déco concrète de l'album, on met tout ça dans notre pochette et puis on se prévoit un petit moment dans la semaine ou dans le week-end pour assembler un petit peu tout ce que l'on a fait. On va rajouter quelques photos aussi dans cet album-là. Ça a beau être un junk ou un art journal comme on veut. On n'a pas souvent des photos, 30 ou 40 photos pour alimenter un album. Voilà, dans ce type d'album de réalisation, ça vous permet de mettre voilà, une dizaine de photos que vous avez envie de garder et que vous avez envie voilà, de mettre en page dans votre album. Là, vous voyez, c'est notre page que l'on a fait avec le morceau de tissu que l'on a rigidifié. Donc là, on s'en sert également comme page pour notre album. Et voilà. Donc, alors, pour la partie enveloppe, conseil, vous allez nous demander comment est-ce qu'on a attaché les enveloppes sur le tissu. Donc le tissu, vous pouvez le plier hein, du coup, hein, comme un papier. Vous pouvez créer votre reliure accordéon. Et toutes les languettes, on a accroché dessus des enveloppes. Alors, on a des enveloppes. Alors, vous prenez le format que vous voulez au niveau des enveloppes. Hein. Bien sûr, on a dû les recouper. Alors attendez, on va chercher l'autre qui est pliée, c'est laquelle? C'est celle-ci. Donc on s'est servi des languettes pour pouvoir accrocher nos enveloppes les unes aux autres, ce qui fait qu'on avait ici comme un livret. À l'intérieur, ici, on a la partie qui va se coller sur les languettes de notre reliure. Et avant de le faire, on a rajouté 2 pages, 2 enveloppes, ici, hop, et ici, de l'autre côté,
paf. Donc là, on a notre ouverture pour le mettre sur notre reliure accordéon. Et on avait ainsi nos livrets qu'on a attachés comme ça dans l'album. Voilà. Et donc là, il s'agit... Alors, c'est vrai qu'on s'est rué dessus quand on l'a vu. Quand on a vu la série de découpe bois Art Journal, on s'est rué sur bah voilà, la planche A4 de la boutique Scrapbooking Boutique, donc la marque Scrap Musée. Donc ils font voilà, maintenant des planches A4 de mots, vraiment bien pratiques. Donc là, il y a Junk Journal et Art Journal. Donc voilà, donc ça c'est le 3e de notre série. C'est vrai qu'on s'amuse beaucoup en ce moment. On a commencé avec ce Junk Journal suite à l'atelier qu'on a suivi en ligne de 5 ou 6 semaines, je crois, pour nous apprendre voilà, à aborder le thème du Junk Journal et de l'Art Journal. On vous met dans la description de la vidéo si vous avez envie de voir où est-ce qu'on a trouvé cet atelier. Vous pouvez faire un tour dans la description, on vous met le lien. Donc il y a eu celui-ci, ensuite il y a eu celui-ci, et puis bah, le 3e qui est arrivé. C'est des projets sur lesquels on peut encore ajouter des choses à l'intérieur. Donc on s'organise avec nos pochettes et puis on a trié par album. Et puis Médavi, qui est un art journal ou un junk journal, on a toujours, si on ne s'arrête pas à un moment donné, on a toujours encore des petites choses à mettre à l'intérieur. On peut, comme on vous l'a dit précédemment, ajouter quelques petites séries de photos pour bah, voilà, garder des moments particuliers dans l'année. Voilà, donc on va passer à la partie protège organiseur. Alors pour la partie décoration de notre protège organiseur, bien sûr on va utiliser plusieurs produits. On va surtout, on avait envie d'essayer avec vous le papier de riz. C'est vrai que c'est une matière assez agréable à utiliser, qui se manie très bien. Et notamment, on pense que sur le tissu, pour coller sur le tissu, ça va être vraiment assez sympathique. Donc là, on a nos pochettes, nos mallettes A4. Donc vous voyez, on les a aussi customisées avec les teintures Aladdin. Alors vous voyez, on n'a pas fait l'intérieur, mais on aurait très bien pu faire l'intérieur aussi en framboise. Donc ça, c'est la couleur framboise. Là, on avait fait un nuancier, mais ça, c'était plus sur le site pour voir un nuancier des Easing Diamond d'Aladdin, pour voir un petit peu toutes les couleurs que l'on avait dans la gamme. Là aussi, c'est ce que vous voyez hein, lorsqu'on vous montre l'atelier. Donc, on a aussi customisé toutes les anses, etc. Ça peut faire aussi un repérage dans votre organisation. Donc là, on va voir un petit peu ce que l'on a au niveau de notre papier de riz, qui va pouvoir, alors soit on va mettre des petits bouts, on avait envie de coller un peu des petits bouts sur notre protège organiseur. Alors ça peut faire très sympa, ça aussi. Par contre le papier de riz transparent, donc je pense qu'il va forcément foncer vu qu'on a mis du bleu. Les papillons sont vraiment très sympas aussi. Alors celui-là, ah bah celui-là on aurait quasiment envie de faire un protège organiseur qu'avec ça dessus. On va se laisser de côté celui-là, on va faire quelque chose avec. Voilà, alors on va, en attendant, le bleu n'est pas encore tout à fait sec. Par contre, on avait vraiment envie de tester un protège organiseur recouvert de ce papier-là. J'aime beaucoup ce papier-là, donc on s'est dit que ça pouvait être très sympa de se faire un organiseur avec ce papier et de voir ce que ça allait rendre avec l'Audicote. Donc ça, c'est un autre produit, toujours de la marque française Audif, qui produit aussi la colle. Donc c'est la même entreprise. Et l'Audicote permet de rendre vos tissus avec un aspect tissu enduit. Donc en fonction des couches que l'on met, on peut aller une couche, deux couches, trois couches. Plus on va mettre de couches, bien entendu, plus on va avoir un rendu enduit. Donc là, on va faire le test parce que normalement, jusqu'ici, on l'avait mis sur du tissu. Donc là, par rapport à nos protèges organiseurs que l'on a avec nos organiseurs Moka. Donc là, c'est notre gris sans enduit. Ici, on a mis de l'enduit sur cet organiseur. On a même sur le papier, hein, on a mis un petit peu partout. On l'applique soit avec une carte, soit au couteau, mais au pinceau aussi. Donc quand on a des choses comme ça, on l'applique au pinceau. Et on l'a donc recouvert d'Audicote. Ça va le protéger forcément si vous avez de l'eau qui tombe dessus. Donc ça va complètement protéger votre travail. Bien entendu, ça va foncer un petit peu votre tissu. Vous voyez ici, entre le gris clair,
ça rend le gris un peu plus gris foncé. Donc on va voir ce que ça va donner lorsque l'on recouvre avec du papier de riz, et puis bien sûr sur le bleu que l'on va utiliser tout à l'heure. Voilà, donc après maintes péripéties, vous voyez, ne faites pas comme moi, hein. Je voulais, voilà, vu que le biais, on peut passer des petites choses là, je me suis dit, je vais passer mon papier de riz juste en dessous. Par contre, l'erreur que j'ai faite, c'est de vaporiser directement sur mon protège organiseur au lieu de le vaporiser sur le tissu, enfin sur le papier de riz, et de le coller sur le protège organiseur. Du coup, j'en avais tout autour. Par contre, vous voyez, en passant du nettoyant, c'est bon, ça colle plus du tout. Donc, j'ai fait des petits rafistolages aussi parce que du coup, bah, je m'étais un petit peu trompée. Voilà, pour les découpes, etc. Donc, si vous avez envie de le faire, mesurez, découpez, laissez un tout petit peu, 1 millimètre pour pouvoir passer sous le biais. Et voilà, vous aurez beaucoup moins de mal. Vous aurez beaucoup plus vite que moi. Là, ça m'a pris un petit temps. Et donc, du coup, là, ce qu'on va faire, on va laisser sécher juste 5-10 minutes la colle. Et puis ensuite, on va passer l'Eau-Di-Côte dessus. Voilà, donc on a laissé sécher un petit peu la colle. Et puis maintenant, donc on va mettre de l'Eau-Di-Côte. Alors, qui sont en plus, qui sont très bons. Donc, vous voyez, on l'a utilisé, on a pas mal testé cette Eau-Di-Côte sur nos produits. Alors ça s'applique, comme on vous le disait, hein, soit au pinceau, soit avec une petite carte ou au couteau de peintre. Et donc voilà, vous allez tout simplement enduire votre support avec cette base là et laisser sécher ensuite. Voilà, donc on a appliqué l'Eau-Di-Côte. Donc vous voyez, avec la lumière, ça brille. Donc voilà, on va laisser sécher, puis ensuite on reviendra pour mettre les œillets et puis pour mettre les rubans pour pouvoir créer donc un nouvel organiseur. Et puis on va vous montrer aussi sur la partie
tissu teinté bleu. Comment ça se passe aussi avec le Dicote protège organiseur, donc qui est sec. Voilà, en bleu. Et puis on va coller voilà, ce tissu et ce tissu-là dessus, qu'on recouvrira ensuite d'Odicote, et puis on vous montrera le résultat. Voilà, on va laisser sécher et puis ensuite on attaquera avec le Dicote. Voilà, donc en attendant que l'autre sèche, on va faire les petits trous dans celui-ci. Donc on va prendre la crocodile, prendre le plus gros. Donc là, on va prendre des grosses œillets, mais avant de choisir la couleur, par contre, je vais voir ce que je vais utiliser comme ruban. Donc nos rubans, on les classe comme ça. Donc là, ça fait l'objet d'une vidéo aussi, hein. Vous avez eu déjà une vidéo à ce sujet pour le rangement des rubans. Alors, j'ai celui-ci qui est pas mal. Celui-ci, je voulais du noir. Donc ça... Puis là, mes rubans, ils prennent beaucoup moins de place. Donc ça, c'est plus de la ficelle. Donc non. Donc là, c'est pareil. Hein, c'est de la ficelle, des fils de canevas que l'on met voilà, tout autour. C'est du simple carton que l'on fait tenir avec des pinces, les pinces doubles. Ça prend beaucoup moins de place que les bobines en carton ou en plastique. On enroule tout simplement autour du carton. Et puis voilà, ça prend beaucoup moins de place à ranger. Étant donné qu'en plus c'est du consommable. Donc on va libérer de la place au fur et à mesure qu'on utilise. Et puis on va remplacer avec d'autres. Oula, il m'en reste sûrement juste assez. Voilà, bah, c'est ce qu'on disait. Donc là, on a de la place. Donc le prochain ruban que l'on rentre, on va pouvoir l'enrouler sur celui-ci et le ranger très facilement sans qu'il ne prenne de la place. En plus, quand on cherche généralement des rubans, on a besoin de prendre en main pour pouvoir, voilà, ne serait-ce que savoir combien de rubans on souhaite. Et c'est vrai que du coup, quand c'est sur une barre et qu'on ne peut pas forcément prendre celui qui se trouve en plein milieu pour pouvoir le sortir et voir un peu quelle longueur on a besoin, on ne trouve pas ça très très pratique. Donc voilà pourquoi ce système-là permet vraiment d'être à l'aise dans le choix de nos rubans, de nos ficelles, etc.
un nouvel organiseur complètement customisé avec un effet papier enduit. Première fois qu'on essayait avec le papier de riz. On est vraiment content du résultat. Ça couvre vraiment bien. Et puis ça donne surtout des idées pour la sacoche créative par exemple, ou même le compagnon ou la typique. Pour des customisations, c'est vraiment très sympa. Donc voilà, donc on va revenir et puis voir ce que ça donne sur notre organiseur bleu. Voilà, donc on se retrouve, on a tout laissé sécher. Donc voilà, donc celui-ci, c'est l'organiseur que l'on a donc teinté, on a collé du tissu, on a mis de l'eau de cote dessus, donc maintenant c'est protégé, aucun souci. Alors bien sûr maintenant on va sûrement faire l'intérieur si on veut avoir la même couleur. Donc vous voyez, quand on met l'eau de cote ou pas, avec l'eau de cote, le tissu forcément la couleur est un tout petit peu plus foncée. Donc là on va faire des petits trous pour pouvoir passer notre ruban. On va le faire tout de suite et on vous passera à la suite. J'ai des carnets d'aquarelle, donc je vais, voilà. Je vais m'en servir pour les récupérer dans mon étagère. On revient aussi, donc on avait notre organiseur, vous savez, qui a été customisé. Donc là, on vous le montre avec du papier de riz. On a tellement aimé qu'on en a fait plein. Du coup, on a testé pas mal de choses. Donc là, on a fait celui-ci. Donc là, on a choisi de laisser l'élastique sur celui-ci. Donc voilà, donc on a modifié nos organiseurs pour nos deux rangements Moka à 5. Voilà, donc voilà ce que ça donne sur la valise Moka, par exemple. Donc pour sûr, je pense qu'on va s'attaquer au compagnon ou à la typique ou la trousse. Dans les prochains temps, on va essayer de faire des petites customisations sympas avec cette technique. Voilà, donc dans cette vidéo, vous avez pu découvrir un certain nombre de choses, notamment en termes d'album, en termes de customisation, d'organiseur, de customisation aussi sur tissu. On aimait bien l'idée de mélanger tissu et papier. Et là, pour le coup, vraiment, les produits EDIF permettent, quand on n'a pas de machine à coudre, ou même si on en a une, mais qu'on n'a pas envie de la sortir pour pouvoir allier tissu et papier, et ben c'est possible avec les produits EDIF. Voilà, donc on a terminé entre guillemets cette saison sur la partie Junk Journal, Art Journal, de voir l'organisation, le rangement et la découverte de certains produits ou de certains de nos produits Soluscrap dans votre organisation pour votre quotidien. Alors justement, on parle de saison parce qu'on va changer un petit peu l'organisation sur notre chaîne YouTube pour que ce soit plus facile pour vous de vous repérer et de reprendre ou alors de revoir des vidéos où on traitait de tels sujets. On va partir par saison, épisode 1, épisode 2, saison 2, épisode 1, épisode 2, etc. Donc on est en train de réorganiser tout ça et de faire une page spécifique aussi sur le site pour que vous puissiez vous repérer et accéder directement à l'information qui vous convient. Alors l'album, on va continuer à travailler dessus, même si effectivement il est monté. Alors il y a plusieurs façons. Nous, on aime bien avoir quelque chose de fini, puis rajouter des petites choses à l'intérieur. Mais encore, ça reste de l'art journal ou du junk journal. On fera peut-être différemment si on a un livre d'or ou un album pour un anniversaire ou un événement spécifique. On va forcément travailler sûrement différemment, ou vous travaillez aussi différemment. En tout cas, on va continuer. On a tout ce qu'il nous faut de toute façon dans nos valises Moka pour pouvoir continuer à décorer nos albums. Et on vous dit à bientôt pour un autre projet, puisque chaque projet aura une saison. Et donc, ce sera encore plus facile pour vous de vous repérer en fonction de ce que vous faites. Voilà, donc on vous dit à très bientôt. Et par contre, surveillez, parce que normalement, le 10 octobre, chez Soluscrap, c'est une date importante. Allez, à bientôt. Ciao, ciao!